Avant de revenir sur votre vie, pour ceux qui ont l'ouïe fine ou qui ont juste bien réfléchi, on a bien sûr reconnu les voix de Marge et Homer Simpson, Véronique Augereau et Philippe Pétieux. Mais pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, Bastien Cochet, vous faites le portrait de nos invités. Oui, bonjour, moi aussi je suis ravi de vous avoir ici parce que Véronique Augereau et Philippe Pétieux, c'est tellement plus que les Simpsons quand même. C'est que des classiques du cinéma. Il y a Men in Black, Voldemort dans Harry Potter pour vous, True Lies, Les Indestructibles, Retour vers le futur et j'en passe. Il n'y a que des films cultes, mais pourtant peu connaissent vos visages et c'est dommage. Perso, moi on me dit souvent c'est parce que j'ai un physique de radio. D'ailleurs, Véronique, c'est par là que vous avez commencé la radio. Et vous voudriez d'ailleurs en faire un petit peu plus. Eh bien écoutez, Émerger vous tend les bras. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Vous, Philippe, c'était plutôt le théâtre de rue au début et avant de faire votre trou dans le monde impitoyable du doublage. Mais ça m'étonne pas, hein. Vous avez toujours eu du flair. Vous avez commencé à doubler Homer en vous disant que c'était que pour les 13 premiers épisodes. Ça va, c'est une saison, ça durera pas longtemps. 33 ans plus tard, on y est toujours. Et ça marche toujours super bien. Les Simpsons, en plus, c'est presque une malédiction, surtout pour vous, Philippe Pétieux. Vous faites des cauchemars en parlant avec la voix d'Abraham Simpson, le grand-père dans la série. En plus, vous êtes inspiré de la voix du général de Gaulle pour pouvoir faire savoir. Alors, moi, je vous imagine totalement, Véronique, vous faire réveiller à 3h du matin avec l'appel du 18 juin, complètement terrorisé. Perso, moi, tout ce que j'imite la nuit, c'est le bruit d'une tondeuse à gazon, donc il y a moins de risques. Mais les Simpsons, c'est aussi en fait la pierre angulaire de toute votre vie. Vous êtes rencontrés dans les studios de doublage des Simpsons et plus tard vous êtes restés ensemble. Vous doublez presque la moitié des personnages de la famille, même si vous, Philippe, il aura quand même fallu 3 ans pour bien trouver la bonne voix pour Homer. Alors, il faut surtout pas vous dire que vous êtes simplement des doubleurs, vous êtes comédien de doublage, on fait pas du karaoké, attention, doubler c'est se donner. Véronique d'ailleurs, par exemple, vous avez déjà lâché toutes vos émotions lorsque vous deviez doubler quelqu'un qui avait perdu un proche alors que vous aviez déjà doublé vous-même quelqu'un, donc c'est vraiment se donner et mettre de soi dans la performance. Alors s'il vous plaît, juste pour finir, faites-moi plaisir, donnez-moi encore juste ça. J'ai un service à vous demander, Philippe et Véronique, ou plutôt Marge et Homer. Est-ce que vous pourriez me dire juste un donut sucré au sucre? Ce serait magnifique. Oui, j'aimerais bien un donut sucré aussi. C'est hors de question qu'on en trouve ici, au salon de l'agriculture. Hein? Mais si, Bibiche, il y a plein de choses ici. Non, tu es au régime. Marge, Homer, qu'est-ce que vous pensez de ce portrait de Bastien? Bah écoutez, c'est bien, on est considéré, moi je considère vraiment que vous nous privilégiez beaucoup, c'est gentil, c'est très gentil. En même temps, on a tous ici grandi avec vous. Hein, ah oui, c'est une évidence. Ah oui, non mais ça c'est une réflexion qu'on entend souvent. Vous avez bercé notre enfance. Voilà. Là ça fait sonner légèrement notre âge, mais c'est pas bien grave. Mais de toute façon, on ne vieillit pas, on est toujours aussi jaune. Jeune. C'est vrai. Jaune. Oh, enfin. Merci beaucoup, Bastien. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. C'est magique. Adrien, c'est exceptionnel.